Hello. François n'a pas de son. Un, deux, voilà. On va commencer le trignon. Que Dieu vous bénisse. On est là pour un temps de prière. Le pasteur est sur Tavaco. Vous savez que c'est l'enterrement en ce moment. Ce sont les obsèques de Marie-Claire. On va prier pour ça d'ailleurs. Puis on va prier aussi pour cette réunion. Que Dieu la bénisse. Je vais demander à frère et une sœur de prier pour ça. Demander à Babette de bien présenter la réunion au Seigneur et prier pour ces obsèques. Vous savez, l'Ecclésiaste dit il vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que souvent, c'est là que les gens se posent les bonnes questions. Voilà, alors que nos frères et sœurs puissent témoigner, c'est qu'il y a une souffrance, une douleur, et puis même d'opposition, je crois. On va prier, donc, on puisse prier avec les gens de Daniel aussi, si tu veux bien, pour présenter la réunion au Seigneur, et puis ce même sujet de prière. Ensuite, je laisserai la place au groupe de louanges. Le chant. Merci Seigneur de l'église, Seigneur. Merci mon Dieu pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans le vie. Merci de la réconforter. Merci pour tout ce que tu as promis dans cette semaine. Merci mon Dieu de ta présence de ton âme, Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Seigneur, qui est réconfortant ce soir d'être au contact de ta présence, Seigneur, d'être réunis en ton nom, Seigneur. Et c'est vrai que nous voulons vraiment te présenter au pied de la croix ces moments-là particuliers, Seigneur, pour ces temps, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler dans les cœurs de cette famille endeuillée, Seigneur, que tu puisses vraiment être présent et par ton esprit vraiment réconforter, Seigneur, consoler les cœurs attristés, Seigneur. Nous pensons aussi à ce soir, à cette réunion, ces moments que tu puisses vraiment renouveler, Seigneur, nos cœurs. Et notre désir, vraiment, c'est de nous laisser diriger par toi, Seigneur, de nous laisser conduire par toi. Nous ne voulons pas compter sur nos propres forces, Seigneur, mais c'est vrai que nous comptons sur toi et uniquement sur ta grâce, Seigneur. Merci pour ces temps que tu nous permets de passer ensemble dans la communion fraternelle. Et nous croyons que tu es présent, Seigneur, et que tu réponds à nos prières, Seigneur. Amen. Amen. Bonjour, bonjour mes frères, mes sœurs, bonjour à vous tous. On ne m'entend pas? Alors je répète, bonjour à tous. Là oui, je m'entends. Et bonjour à mes frères, mes sœurs et les bien-aimés sur le Zoom. Alors on va commencer par de la louange, par des chants, parce que c'est important et parce que le Seigneur aime, il aime nous voir, il aime qu'on chante pour sa gloire, même si les circonstances, et on est de tout cœur ce soir, on est en communion, on est en harmonie avec ce petit groupe et avec la famille de Marie-Claire et de Christian. On est avec eux de tout notre cœur. Mais on veut se positionner dans la bataille ce soir parce qu'on a des sujets de prière et parce qu'on veut que le ciel s'ouvre. Amen. Alors, sans plus tarder, on va prendre ce chant « Dieu est puissant ». Amen. Alors, s'il est puissant, on se lève tous ensemble pour chanter « Notre Dieu est puissant, il est juste, il est grand et il peut tout accomplir ». On va le proclamer, Seigneur, on va le proclamer. Alléluia. Fait des grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est
parmi nous. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Il ouvre la voie. Alléluia. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Amen. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Alléluia. Mon Dieu est puissant, en son nom J'ai la victoire. j'ai la victoire. Nous avons la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, Élevé. élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom. Oui, tu as la victoire. Tu as la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant, Élevé. élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, tu es puissant, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Je voudrais qu'on prenne ce chant. Dieu dit miracle. Miracle. Ce soir, on peut s'attendre à des miracles. Tous les jours de notre vie, on peut s'attendre à des miracles. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Celui par qui la vague va, il est présent là devant moi, il est présent là devant moi. Celui par qui le sourd entend, il est un toute peur en moi, il est un toute peur en moi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi.
qui sera. Oui, tu es puissant et ressuscité. Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Encore une fois, toi qui étais. Toi qui étais et qui sera. Dieu puissant et ressuscité. Tu ramènes le mort à la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Je veux t'apporter ma louange, ma reconnaissance, Seigneur. Ensemble, nous t'apportons notre louange et notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Je voudrais apporter ma louange ce soir, afin que tu puisses encore bénir, encore dans ce lieu, Seigneur, relever, édifier, fortifier mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, toutes ces personnes ici présentes, Seigneur. Tu connais leur vie, tu connais le moindre de leurs prières, tu les tiens dans le creux de tes mains, Seigneur, et nulle prière ne tombe à terre que toi seul t'aurais écouté, Seigneur Jésus. Alors vraiment, je te bénis pour tout, Seigneur. Je te bénis parce que tu es ce Père qui prend soin de nos vies. Tu es ce Père qui sait ce qui est bon ou mauvais pour nous et qui nous corrige et qui nous bénit aussi. Et vraiment, c'est une joie d'être là ce soir, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, là où on ne s'attend pas, Seigneur, tu es là même dans le moindre détail. Te louer et t'adorer. Merci encore, Seigneur, pour la manière dont tu prends soin de nous chaque Seigneur, chaque jour. Vraiment combien nous voulons garder les yeux fixés sur toi. Et oui, Seigneur, et proclamer que tu es le Dieu du miracle. C'est vrai que ton temps ne va passer, bien au contraire. Alors vraiment, ouvre nos yeux aussi afin que nous puissions te reconnaître en toutes choses, Seigneur, en toutes circonstances. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est toi, quel autre idiome qu'à toi, Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui as su parler à nos cœurs, Seigneur. C'est toi qui nous as donné la vie véritable, la liberté véritable, Seigneur. Ce soir, je me réjouis, Seigneur, d'être là dans ta présence, Seigneur. D'être là dans la communion fraternelle, Seigneur. On est bien dans ta présence, Seigneur. C'est là que tu nous parles, c'est là que tu nous fortifies, que tu nous fais du bien lorsqu'on est ensemble, Seigneur. Merci pour ces moments conviviaux, Seigneur. On a tellement besoin de toi, Seigneur, que tu sois toujours le premier de toutes choses, Seigneur Jésus. Inspire nos prières, que nos cœurs soient touchés aussi. S'il y a un message, Seigneur, un petit message, que nous soyons touchés, encouragés, repris s'il le faut, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Vraiment, tu es ce Dieu fidèle, Seigneur, à qui rien n'est impossible, c'est vrai. Merci, que ton nom soit glorifié.
gloire à toi, Jésus. Tu es le centre, Seigneur. Sois le centre, Seigneur. Sois le centre de notre vie, Seigneur. Nous allons le proclamer encore ce soir, Seigneur. Parce que tu es la lumière, parce que tu es notre source, Seigneur, parce que tu es, Seigneur, notre espoir. C'est toi qui nous guides, qui avons encore cette soirée de proclamer, Amen. Jésus, sois le centre. Amen. Laisse la place à la parole. Amen. Merci pour ces bons moments. Pour voir ceux qui sont sur le Zoom, j'ai oublié de les saluer. Voilà, je vais prendre un passage avec vous, un passage que j'aime bien. Peut-être qu'il est circonstance, j'espère, je crois. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, de Rois 6, 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois, et, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi à la porter. Amen. Moi, j'aime bien ce passage parce qu'il me donne la pêche. Chaque fois que je le lis. On voit des gens là qui ont envie d'aller plus loin avec Dieu. J'espère que c'est le cas pour chacun de nous ce soir. Peut-être pas, mais j'espère que ce message vous encouragera dans ce sens. On est ici vraiment une histoire vraie d'hommes qui se sentent à l'étroit dans leur quotidien. La vie qu'ils ont ne les satisfait pas. Ils se sentent étriqués.
Ils veulent changer. Ils sont étroits dans leur costume, si vous voulez, hein. Ils ne se sentent pas à l'aise dans leur costume. Ils veulent un costume plus grand, hein. C'est une image. Hein. Et ça arrive parfois où on a envie de plus. Hein. On veut plus de Dieu, on veut plus avec Dieu. Amen. Et les fils des prophètes, c'était des prophètes en fait qui étaient à l'école de prophètes. Hein. On peut faire un parallèle avec l'école biblique. Ils étaient là avec Élisée, c'était leur maître, si vous voulez, leur professeur, et ils apprenaient le métier de prophète, métier entre guillemets. Et les fils des prophètes de notre histoire, ils avaient conscience qu'ils avaient un potentiel, mais l'endroit où ils se trouvaient, en tout cas les conditions de vie qu'ils avaient, les empêchaient de s'épanouir, de développer ce potentiel que Dieu leur avait donné, parce qu'on a tous un potentiel. Tu as un potentiel, j'ai un potentiel, et souvent on le sous-estime ce potentiel. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, tu as un potentiel. Même s'il y a une vie difficile, une enfance, on t'a toujours dit tu es nul, tu n'y arriveras pas, ça arrive, hein. Tu as un potentiel et Dieu veut le développer ce soir. Je n'ai pas pu le dire, je le dis. Dieu croit en toi. Peut-être que tu ne crois plus en toi, mais Dieu croit en toi. Dieu croit toujours en toi. Et il voit en nous tout ce qu'il peut faire par nous. Dieu veut aller plus loin avec nous. Est-ce que nous, on va aller plus loin avec lui? La question qu'on peut se poser déjà ce soir. Hein. Tu as un potentiel et Dieu veut développer ce potentiel avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr. Croyez-le ce soir. Crois que tu as un potentiel. Crois que tu n'as fait que peut-être que le milliardième de ce que Dieu veut faire avec toi. Il veut faire encore beaucoup plus. En tout cas, ce soir, décide d'aller plus loin avec Dieu. La Bible dit, c'est un commandement dans Ésaïe au chapitre 54, 2, élargis l'espace de ta tente. C'est un commandement quand même. Élargis l'espace de ta tente. Vois plus grand. Va plus loin. J'ai une vision tellement grande de ta vie. Alors pourquoi as-tu une vision si étriquée, hein? Souvent, on restreint nos vies. Alors, une histoire qui je trouve très drôle, vous savez, c'est l'histoire d'un aigle, bébé aigle, pousse un aigle, il est dans le nid d'aigle, vous voyez. Et puis il tombe du nid. Et il tombe, vous n'allez pas le croire, mais il tombe dans un poulailler. Alors il est recueilli par les poules, et les poules le nourrissent, hein, et puis quand il grandit, il commence à manger du grain comme les poules, il gratte la patte comme les poules. Vous voyez, il devient une poule. Mais c'est un aigle, mais il ne sait pas que c'est un aigle, vous voyez. Puis un jour, il voit au-dessus du poulailler un aigle magnifique qui passe comme ça. Ah, comme c'est beau. J'aimerais tant être un aigle. Et nous, souvent, on est comme ça. Hein. On a une vie de poule alors qu'on est des aigles. J'ai des aigles devant moi ce soir. Hein. J'espère que je n'ai pas des poules, même si les poules sont sympas aussi. Hein. Et Dieu veut plus pour nous. Vous savez, la science souvent dit des bêtises. Hein, même les anciens à l'école, comme l'évolution de Darwin, maintenant on sait que ce n'est pas possible. Hein. Et la science avait dit une autre bêtise, c'est qu'elle disait que notre cerveau, eh bien, il est constitué de neurones, de cellules. À l'âge de 20 ou 30 ans, il atteint sa maturité, puis après, les neurones meurent les uns après les autres. Et moi, qui n'avais pas beaucoup de neurones dès le départ, je me suis dit, dans quelques années, je vais être... Hein. Or, on a fait une découverte récente, hein, peut-être vous le savez, on s'est rendu compte que le cerveau était élastique, c'est-à-dire que, en fait, plastique, pardon. Et en fait, les cellules ne meurent pas, elles s'endorment. Si vous ne stimulez pas votre cerveau, si vous ne le sollicitez pas, eh bien, les parties de votre cerveau relatives à tel et tel comportement, à telle attitude, va s'endormir. Et donc, il est de notre responsabilité de les activer, de les stimuler pour les enfants, mais aussi pour nous. C'est-à-dire que même un vieillard de 90 ans, s'il stimule son cerveau, il peut le remettre en vie, en fait. Hein. Oui, ça, c'est important, c'est un encouragement. Et c'est une super découverte. C'est-à-dire ce soir que si vous déclarez que vous êtes nul, ben, vous serez nul toute votre vie. Mais si vous déclarez que Dieu vous a donné des capacités et qu'il veut ce soir les développer, il peut le faire, en tout cas lui il veut le faire, eh ben, elles vont se développer. Si vous dites ben non, j'arriverai pas, ben, votre cerveau va commencer à hiberner, voyez, à s'endormir, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Décidons d'aller plus loin. C'est un principe de la parole de Dieu, principe de progression, principe de croissance. C'est dans la Bible. Je n'ai pas le temps ce soir de tout développer tout ça, mais tu as un potentiel, je le répète, fais le choix ce soir de le développer. Les fils des prophètes de notre histoire, donc, eh bien, eux, ils avaient un tel état d'esprit. Leur cerveau était constamment en alerte, leur cerveau était constamment stimulé. Ils savaient quoi faire pour se bouger. Ils étaient ambitieux et ils avaient conscience de cette capacité qu'on a tous de pouvoir changer de conditions de vie,
surtout quand on est entre les mains de Dieu. Hein? Si ce soir, je décide d'aller plus loin, peut-être quelqu'un s'est arrêté ce soir en chemin, parce que quelqu'un est fatigué avec Dieu, que quelqu'un n'est plus motivé pour les choses de Dieu. Mais si ce soir, tu décides d'aller plus loin, tu décides de restimuler ton cerveau, ben, sache que Dieu est le premier à t'aider dans cette démarche, hein, parce qu'il est triste de voir que tu as arrêté. Tu t'es arrêté de le servir, tu t'es arrêté de bouger pour lui. Hein. Le mouvement, c'est un principe de Dieu. Hein. Dieu aime le mouvement, c'est un Dieu créateur. Il est toujours dans le mouvement, le Seigneur. Oui, il veut qu'on soit comme lui, hein, mais qu'on ne bouge pas n'importe comment, mais par le Saint-Esprit. Hein. Il nous aime, il a des projets pour toi. Hein. Et puis en plus, les capacités, elles ne viennent pas de nous, elles viennent de lui. Dans 2 Corinthiens 3,5, il est dit, je crois que je l'ai donné à Alexis, les capacités viennent de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est lui qui va les développer. C'est encourageant, cela. Hein. Avoir un tel état d'esprit ambitieux, avec la présence de Dieu, peut aller très loin. Hein. Et les fils des prophètes, dans notre histoire, eh bien, c'est donc des croyants, des serviteurs de Dieu, hein, des hommes de Dieu. Et pourtant, ça ne les empêchait pas d'avoir des projets, d'être ambitieux. Or, bien souvent, on a cette image fausse, le monde a cette image fausse que le croyant, eh bien, quand on devient croyant, quand on a notre cœur à Jésus-Christ, eh bien, on revêt l'habit monacal, vous voyez. Allez, c'est stop, fini les ambitions, fini le plaisir, fini les projets. Mais c'est faux. C'est faux. Au contraire, quand on donne notre cœur à Jésus-Christ, c'est là que tout est réactivé. C'est là que Dieu nous dirige où il faut, comme il faut, quand il faut. Vous voyez, hein, les désirs, le plaisir font partie de la vie chrétienne. Les projets font partie de la vie chrétienne. Hein. C'est la religion qui essaie de nous endormir. C'est la religion qui essaie de nous revêtir cet habit monacal, hein, qui veut nous, au contraire, qu'on ne progresse pas. La foi n'est pas la fête des ambitions. Hein. Au contraire, la foi va décupler mes ambitions et les orienter comme il faut. Et les fils des prophètes donc, ont décidé d'aller plus loin. Est-ce que je décide ce soir d'aller plus loin? J'en ai assez fait pour le Seigneur. Seigneur, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi? Ça suffit maintenant. Je laisse un peu aux autres. Non, on continue. On va aller plus loin pour Jésus. Amen. Il n'a pas fini avec toi. Stimule ton cerveau. Amen. Et ils vont au Jourdain, les fils des prophètes. Vous savez, le Jourdain, c'est le fleuve où Jésus s'est fait baptiser. Le Jourdain, c'est le symbole du baptême, mais aussi le symbole de la mort à soi-même. Je crois qu'il est bon, quand on décide de suivre Jésus-Christ, eh bien, c'est quand on veut optimiser notre vie, c'est de passer par la case départ, c'est-à-dire le baptême. Je crois que la plupart de nous l'ont fait. Et puis, de mourir soi-même aussi, hein, et de placer notre vie entre les mains du Seigneur, qui est le créateur du ciel et de la terre. Dans notre histoire, quand les fils des prophètes affichent leur ambition à Élysée, qui était leur chef, hein, leur professeur, on peut dire, leur responsable, leur maître, Élysée ne leur dit pas « ça suffit, calmez-vous, vous êtes trop ambitieux, commencez par apprendre bien la Bible, il faut tant et tant d'années avant de servir le Seigneur, après on verra ». Mais pas du tout, Élysée ne dit pas ça du tout. Quand ils vont le voir en disant à Élysée, écoutez, l'endroit où on est trop étroit, c'est une image physique mais aussi spirituelle, Élysée ne leur dit pas « stop ». Hein, calmez-vous, vous êtes des petits orgueilleux. Non, il leur dit « allez ». Il leur dit « allez ». Et c'est merveilleux. Élysée était un vrai leader. Il savait encourager ses élèves dans leur soif de projet. C'est bon quand on a tous envie d'aller pour le Seigneur, avec le Seigneur. C'est dommage quand dans une église, il n'y en a qu'un qui va aux 2 ou 3. C'est bon quand on va tous pour le Seigneur. Vous voyez, ça, la volonté de Dieu. Hein. Et bien souvent, les pasteurs, ils sont contents quand les gens se lèvent pour aller. Mais parfois, on ne veut pas le faire. Hein, on n'a pas envie, on est découragé. Ça peut arriver. Dans la Bible, Élysée, donc, c'est un symbole, une figure de Jésus, vous le savez. Et Jésus lui-même, quand un croyant, un chrétien affiche cette ambition, son désir d'aller plus loin, eh bien, il a la même parole qu'Élysée. Il va dire « allez ». Vous vous rappelez, dans Matthieu 28, 19, la dernière parole de Jésus avant de monter au ciel, c'est « allez, allez, sois un témoin, hein, va plus loin pour moi, hein, témoigne, hein, épanouis-toi, hein, et des projets pour la propagation de l'Évangile. Amen. Parce que je reviens bientôt. Hein. L'ambition, c'est une joie. L'ambition nous donne la joie. Hein. Soyons celui que Dieu a prévu que nous soyons. Hein. Car Jésus, à la croix, nous a donné le salut, la vie éternelle, mais aussi à la croix, Dieu, il est mort à la croix aussi pour tes projets. Il est mort à la croix pour que tu aies une vie épanouie. Il est mort à la croix pour que tu aies une vie heureuse, pas triste.
Hein, à la croix aussi, il y a la joie. Viens chercher la joie ce matin, ce soir à la croix du Seigneur. C'est pas normal que tu sois triste comme ça. Dieu n'a pas fini avec toi. Il est triste de voir que tu as enlevé tes chaussures et tu as mis tes chaussons spirituels. Remets tes chaussures de guerrier. Amen. Alléluia. Ah, combien de gens sont dépressifs dans notre pays, hein, parfois même dans l'Église. La France, championne du monde des antidépresseurs. Vous voyez, combien de gens sont découragés, sans espérance, qui ne vivent pas leur destinée. Et parfois, quand on n'est pas chrétien, on peut comprendre, mais quand on est chrétien, bien, Dieu a un projet pour toi, une destinée pour toi. Et il veut que tu la vives. Ne sois plus découragé. Sois encouragé ce soir. Hein. Ne sois plus abattu, sans espérance. Redeviens ambitieux. Vous savez, être ambitieux, ce n'est pas un péché. Hein. Parce que des fois, on dit, quand un chrétien est trop ambitieux, on lui met un seau d'eau sur la tête. Hein. Allez, calme-toi. Hein. Les églises comme ça. Hein. On éteint le Saint-Esprit. Quand quelqu'un est trop bouillant, on vient allumer. Même physiquement. Je me souviens qu'au Burkina Faso, j'avais une bien maintenant, le réveil, quand il y a eu le réveil au Burkina Faso, il y avait un jeune qui était bouillant pour le Seigneur, il parlait en langue, il venait à peine de se convertir. Un chrétien en avait marre, il a pris un seau, il l'a jeté sur la tête. Voyez. Cet homme est mort quelques temps après. Je ne pense pas que ce soit un hasard, il ne faut pas toucher au Saint-Esprit. Hein. Et c'est une période de réveil, c'est vrai. Soyons ambitieux. Hein. Sors de ton sommeil spirituel. C'est pour moi aussi ce que je dis. Parfois, j'ai tendance à m'endormir aussi. Hein. Je sais, quand il y a la vie, il y a l'espoir. Mais avec Jésus, même quand il y a la mort, il y a encore la vie. Il y a encore l'espoir parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Il veut rester ta vie ce soir. Il veut te redonner l'envie de le servir. Si votre situation sent la mort, si vous sentez que vous êtes comme enterré vivant, venez, criez à Jésus-Christ. Il va vous redonner la vie, il va te redonner la vision, il va même développer cette vision afin que tu puisses être rempli du Saint-Esprit, afin que lorsque Jésus reviendra, il te donne toutes les couronnes qu'il a prévu de te donner. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Chose essentielle, avoir des ambitions, des projets. Avec Jésus, c'est encore mieux quand Jésus vient avec nous aussi. Regardez au verset 3, ils disent « Consens à venir avec tes serviteurs ». Que j'ai des projets, c'est bien, mais il faut que Jésus soit avec nous. Ce qui s'est passé là, les prophètes, ils n'étaient pas fous. Ils étaient ambitieux, mais ils savaient qu'Élisée devait être avec eux. Il ne fallait pas qu'ils partent sans Élisée. Hein. C'était de la sagesse. Viens avec nous. Vous savez que la présence d'Élisée était la garantie de leur réussite. Si tu as des projets ce soir, et c'est bien, toi qui es jeune, tu as décidé d'aller plus loin, eh bien, te remettre en marche, on est chrétien aussi, de se remettre en marche, de revenir sur le terrain du succès, parce que Dieu veut un succès pour nos vies. Ne pars pas sans Jésus. Invite-le à revenir dans ta vie. Seigneur, je veux vivre une vie d'épanouissement. Je veux aller plus loin. Je veux connaître le succès dans mon travail, dans ma famille, dans ma vie affective. Mais consens à venir avec moi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux pas. Sans toi, je serais malheureux. Sans toi, je serais triste. J'ai besoin d'avoir une communion épanouie avec mon Sauveur, avec mon Jésus. Il est dit, j'irai avec vous. Et donc, Élisée va suivre les fils des prophètes. Je vais un peu vite parce que je vous ai compris, c'est presque fini. Et ils vont arriver à l'endroit et ils vont couper du bois. Alors, c'est vrai qu'il faut être l'ambition, c'est bien, mais il faut aussi le travail. L'ambition ne suffit pas. J'ai un pasteur qui disait l'aspiration sans la transpiration, ça ne sert à rien. Et donc, ils sont allés, et c'est vrai qu'ils sont partis, mais ils ont coupé du bois, ils ont bossé après. Oui, c'était ambitieux, ils avaient des projets, mais ils mettaient la main à la pâte. Et quand on est en action au travail, quand on vit notre destinée, on va être amené à prendre des risques, c'est vrai. Et ce qui va se passer au verset 5, c'est que l'un des fils des prophètes va faire tomber son fer de hache dans la gange, dans la boue. Moi, je suis allé au Jourdain, vous savez, certains d'entre vous aussi, c'est une eau boueuse, mais vraiment boueuse, on ne voit rien du tout. C'est du limon, vous voyez. Il a fait tomber sa hache, son fer de hache dans la boue, enfin dans le Jourdain, qui est une eau donc très, très, très limoneuse, donc ce n'est pas de la boue, mais on ne voit rien. Je me souviens, il y avait des Chinois qui se faisaient baptiser à l'époque, quand on les voyait plus après. J'ai dit, ils vont finir par les perdre. C'est souvent une tribu de Chinois qui se faisaient baptiser devant nous, à l'endroit où Jésus serait passé. C'est vrai qu'on ne voit rien. Si vous entrez dans l'eau, on risque de vous perdre. Voilà. Et donc, je comprends que le fer de hache, c'est dur de le trouver. Et c'est un coup dur, le fer de hache qui tombe dans l'eau. C'était la fin de ses aspirations, c'était la fin pour ce prophète. J'ai plus mon hache, c'est fini, je ne peux plus travailler pour le Seigneur, je ne peux plus. Mais le Seigneur, ce soir, veut déterrer ta hache, pour que tu puisses reprendre le service. Ne cherche pas d'excuses. C'est vrai qu'il n'y a pas eu ta hache, mais il veut t'aider à la retrouver. Alléluia, gloire à Dieu. Heureusement, Élisée était là.
Et il avait été invité à la réalisation du projet, donc d'où l'intérêt d'inviter Jésus avec nous. Et il avait demandé, mais où est tombé ce fer de hache? Il va le couper un morceau de bois, qu'il va jeter à l'endroit précis où se trouvait le fer. Et à ce moment-là, c'est un miracle. Je ne sais pas comment l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer, c'est un miracle. Eh bien, le fer de hache va surnager. Ce soir, peut-être, tu te trouves dans une situation difficile, tu es enfoui dans tes problèmes, dans tes difficultés, tu es dans la gange. Crie à Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard, il viendra te récupérer, il viendra te faire surnager. Amen. Il y a un Proverbe 33,7, il dit que quand le malheureux crie, eh bien, Dieu l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je veux le vivre ce soir. Je suis dans ma maladie, je souffre, je suis dans la détresse, Seigneur, je crie à toi, Seigneur. Tu m'en pratiques ta parole, je te mets à l'épreuve ce soir. Je crie à toi, viens me sortir de ma maladie, de difficultés dans lesquelles je me trouve. Le bois jeté par Ésaïe symbolise le bois de la croix que Dieu a jeté sur cette terre pour que nous nous accrochions. Jésus a été crucifié sur ce bois pour nous donner la vie éternelle, mais aussi pour prendre nos maladies, pour prendre nos difficultés physiques, psychologiques. Et pour revenir à l'idée de ce message sur la motivation, sur le désir d'aller plus loin, il va sans doute y avoir des moments où on va être découragé, comme tu l'es peut-être en ce moment, où vous allez avoir des échecs, mais si Jésus fait partie du projet, comme Élisée, avec les fils des prophètes, eh bien, si on l'invoque, si on crie à lui, eh bien, il sera toujours là pour nous relever. Il y aura toujours le bois de la croix pour te faire ressortir. Amen. Le diable veut t'enfoncer dans la boue, mais Jésus est toujours là pour te remonter. Philippiens 4,6, j'aime bien ce verset. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, on ne peut pas la comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, pour conclure, on a ici donc un principe qu'on trouve du début à la fin de la Bible, principe de croissance, d'épanouissement. Question, est-ce que je vis la croissance en ce moment? Est-ce que ce n'est pas l'accusation, je ne juge personne, Dieu ne juge pas, au contraire, il nous aime. Si je me suis arrêté en chemin, si je ne vis plus la croissance, ce n'est pas normal parce que Dieu veut que tu repartes. Dieu veut que tu reprennes le flambeau. Dieu veut que tu croisses en vous. Tu as donné des talents, un potentiel. Il veut vraiment que tu le mettes à son service pour sa gloire. Dieu n'est pas un Dieu restrictif, limitatif. Au contraire, c'est un Dieu qui veut ton épanouissement. Il veut que tu sois heureux. N'aie pas honte de voir grand, c'est le cas de quelqu'un. Si un jeune voit grand ce soir, n'aie pas honte de voir grand. N'aie pas honte d'être ambitieux. Ce n'est pas un péché. Au contraire, prends ta place dans l'œuvre de Dieu. Ou reprends-la, ta place dans l'œuvre de Dieu. Tu entends, Léo? Amen. Dieu vous bénira. Nous voulons bâtir l'église. Jésus bâtit son église, mais on l'a bâti avec lui. Vous voyez? Alléluia. Alors, on va prier maintenant. Et je vous donne un sujet de prière. Prier pour, justement, on peut prier pour si quelqu'un, peut-être, qui a perdu le zèle, la motivation, ça arrive. Bien que ce frère, cette sœur, prie dans son cœur, ou même à voix haute, pour que Dieu le renouvelle dans son zèle. Pour le Seigneur, pour l'Église, qu'ils trouver sa place dans l'Église, qu'ils puissent prendre à bras le corps tout ce que Dieu a prévu pour lui, parce qu'il revient bientôt, le Seigneur. Prions pour qu'on ait, même tous, je pense qu'on a tous besoin d'avoir un zèle renouvelé. Tous. Vous savez, l'apôtre Paul, quand Jésus se révèle à lui, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on peut dire ce soir, Jésus, que veux-tu que je fasse de nouveau dans ton œuvre? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Donc, prions pour cela, qu'on soit renouvelé dans notre zèle. Prions aussi pour les activités d'église, qui vont reprendre l'évangélisation, la jeunesse, les ados, les enfants. Il y a toujours des places. Si vous avez à cœur, venez, vous allez voir le pasteur. Prions pour la qualification des moniteurs, des musiciens, des chanteurs, des prédicateurs surtout, de moi. Prions pour que Dieu nous déporte pour l'évangélisation, pour qu'on ait de l'assurance sur Ajaccio, sur Corté, sur Portige, pour prier, d'autres endroits de la Corse. On veut la Corse pour Jésus. On le dit à chaque fois, mais il faut qu'on le voit. Prions aussi pour une vie d'esprit renouvelée, les dons spirituels, c'est tout ce que j'ai marqué. Prions aussi pour les couples, les célibataires, les familles. Des fois, il y a des difficultés dans les couples, dans les familles, on ne le sait pas. Prions parce que Dieu garde. Le diable, il veut détruire la famille. Les rentrées scolaires, que les enfants soient bénis, soient des témoins déjà. Prions pour les malades. On a Lucie, que Dieu la bénisse de nous. Laurent aussi, Christine, que Dieu les bénisse. On croit encore. On croit pour Ange aussi qui n'est pas là, qui est sur Zoom, que Dieu le bénisse. Christelle, Toussaint qui souffre beaucoup. Il souffre énormément Toussaint. Il y a beaucoup de gens. Il ne peut pas être opéré parce que... je sais pourquoi, mais il ne peut pas être opéré pour l'instant, donc il souffre énormément.
On prie pour le père de Jean-Bas aussi, vous savez, qui est âgé, qui a 90 ans. Et il faut prier pour cet homme. J'ai entendu l'évangile, qui puisse vraiment donner son cœur à Jésus-Christ. On nous a demandé de prier pour une femme qui s'appelle Jo-Marie, qui est hospitalisée sur Nice. Elle a de gros problèmes de santé. Hein. Je pense qu'elle sait qu'on prie pour elle. Je suis presque fini. On prie pour ceux qui s'approchent de Dieu. Il y a beaucoup de gens beaucoup veulent se faire baptiser. On prie pour eux. Vous les connaissez, pour la plupart. Pour ceux qui ont besoin, cherchent un travail, un logement aussi. On ne peut pas les oublier dans la prière. Pour la mission, les missionnaires, on pense à l'Afghanistan. L'église, c'est l'église extraordinaire qui est en plein boom, en plein réveil, comme on dirait. On prie pour nos frères et sœurs persécutés. On prie, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta porte. C'est vrai. Combien de fois, Seigneur, j'ai négligé, Seigneur, tout ce que tu m'avais donné. Combien de fois je me suis endormi, Seigneur. Combien de fois Seigneur, tu m'as donné la vision et puis je n'ai pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle se réalise. Pardon, Seigneur, que tu puisses ce soir renouveler ta vision dans nos vies, dans ma vie, Seigneur. Que tu puisses renouveler notre zèle, mon zèle. Je te prie pour mon frère, pour ma soeur qui est découragé ce soir. Si qu'on a blessé peut-être, on l'a fait du mal. Il va arrêter, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qu'il soit renouvelé dans son zèle, qu'il soit renouvelé dans sa motivation, Seigneur. Je sais que tu l'appelles à cela. Fortifie. Merci, tu n'en as jamais fini avec nous, Seigneur. Bénis l'Afghanistan, nos frères et sœurs qui sont éprouvés là. Bénis-les. Prie pour les malades, Seigneur. Prie pour les activités qui vont reprendre. Merci, Seigneur. Prions, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ces moments. Oui, Seigneur, c'est vrai. Merci pour ce message. Merci de renouveler dans nos cœurs, c'est vrai, l'esprit, un cœur bien disposé pour te servir, Seigneur Jésus. Merci de renouveler ce zèle, Seigneur Jésus, de vraiment rentrer pleinement dans ton œuvre, dans ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Je te remercie pour mes frères et sœurs parce que tu veux te servir de chacun. Nous sommes tous des pierres vivantes pour ton Église, Seigneur, et vraiment nous voulons travailler à l'édification du corps de Christ, Seigneur. Merci de renouveler le zèle, de renouveler ce désir de te servir, et merci pour la joie qu'il y a de te servir. Seigneur, je te remercie vraiment de ce que tu fais dans nos vies. C'est ton œuvre, Seigneur. Merci de nous qualifier. Merci de nous purifier, Seigneur, de vraiment te servir de vase, Seigneur Saint, Seigneur Jésus, d'un usage. Vraiment que tu puisses te servir de chacun d'entre nous. Je te remercie pour la valeur que tu nous donnes, Seigneur. Amen. Merci. Nous voulons penser à tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, pour que tu les relèves. Amen. Pour que ta grâce s'accomplisse pleinement dans leur vie, ta puissance. Nous prions particulièrement pour la famille de Marie-Pierre, pour que tu la bénisses, que tu relèves Christian, ses enfants, Laetitia, Seigneur, vraiment merci. C'est cette œuvre vraiment de grâce dans cette famille. Seigneur, merci, parce que tu changes le mal en bien. Amen. Nous croyons que tu es celui qui est capable de renverser les situations. Tu es le Dieu de nous attendons à toi. Seigneur, merci de te servir de chacun d'entre nous avec un cœur bien disposé. Vraiment, que nous puissions te servir avec joie, Seigneur, avec zèle, avec amour, Seigneur, avec des motivations et pures, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour chacun des frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Ta parole, Seigneur, qui fortifie, qui corrige, Seigneur, qui fait bien, Seigneur. Tu es ce Dieu qui sonde les cœurs, Seigneur Jésus. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons te dire que nous avons la joie dans nos cœurs depuis le jour où nous t'avons rencontré, Seigneur. Malgré les difficultés qu'on peut connaître, Seigneur Jésus, tu n'abandonnes pas tes enfants, Seigneur. Je te prie pour ceux qui passent par les moments difficiles, Seigneur, ceux qui sont présents, qui sont peut-être malades, fatigués, Seigneur. Seigneur Jésus. Que les Dieu qui soulage, que les Dieu qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur. Consoler ces familles éprouvées, Seigneur, ce soir encore. Ça va nous réaliser que tu es le seul qui peut consoler, apporter un bon, Seigneur, dans les cœurs touchés, Seigneur, par cette épreuve, Seigneur. Nous prions pour ceux qui ne sont pas là, pour notre sœur Rose, que je veux merci de la visiter, de venir d'encourager, Seigneur, porter la guérison de son corps, Seigneur. Les personnes âgées, bénis Odette, là où elle est, Seigneur. Je te prie que M. Ferrat, Seigneur, merci. Nous continuons
à le bénir, à le garder dans son âge avancé, une personne âgée. Je prie pour Léa, je prie pour tous ces aussi, Seigneur Jésus. Comment va le bénir, Seigneur. Bénis cette famille, toi, ses enfants aussi, Seigneur, qui s'approchent de toi, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi parce que tu es un Dieu fidèle et bon, Seigneur. Merci, que ton nom soit loué. Amen. Alléluia. Seigneur, merci parce qu'encore ce soir, tu nous appelles à te suivre, Seigneur, tu nous appelles à te servir. Seigneur, nous réalisons que nous ne pouvons pas le faire avec nos propres forces, mais c'est que, Seigneur, nos capacités viennent de toi, Seigneur. Montre-nous encore, Seigneur, ce que tu veux que nous fassions pour toi. Donne-nous, Seigneur, cette sensibilité à ta voix. Nous voulons t'entendre, Seigneur, nous voulons que tu nous guides, Seigneur. Merci de bénir le frère ou la sœur qui est peut-être découragé, qui a peut-être renoncé à un service, mais Seigneur, que ce feu puisse, Seigneur, être ranimé dans son cœur, Seigneur, qu'il puisse revenir avec un zèle renouvelé, avec un cœur ouvert pour toi, Seigneur, ce que nous voulons. Seigneur, peut-être quelqu'un il bouillonne pour toi, mais les portes sont fermées, Seigneur, guide-le là aussi, que les portes s'ouvrent, Seigneur, que tu puisses inspirer aussi les autorités de l'Église, afin qu'ils puissent aussi solliciter, Seigneur, des personnes au service. Merci, mon Dieu. Merci pour tous ces âmes qui viennent au milieu de nous. Nous les voulons pour toi, Seigneur. Tu les connais tous. Seigneur, va les visiter, va les toucher. Seigneur, bénis Lucie ce soir au milieu de nous. Bénis notre sœur Christine, bénis Laurent. Seigneur, nous attendons à toi comme nous l'avons chanté. Nous voulons le proclamer. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, tu es celui qui guérit, tu es celui qui change les vies. Alors, Seigneur, continue à nous attendre à toi. Bénis Ange, bénis Christian et toute sa famille dans ces moments tellement douloureux, Seigneur. Il n'y a que toi qui connais cette souffrance, Seigneur, qui peut les consoler parfaitement. Merci de poser ta main sur eux, de bénir tout ce week-end. Nos jeunes, Seigneur, qui vont reprendre ces réunions, nos tout petits aussi, Seigneur, bénis-les, Seigneur, et que vraiment nous puissions te glorifier dans chaque service tout au long de cette année, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu Jésus. Merci. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, que tu veux faire de chacun de nous des gagneurs d'âme. Quelques circonstances que ce soit, Seigneur, c'est parler de toi, proclamer qui tu es, Seigneur. Et merci de te glorifier, mon Dieu, en chacune de nos vies, quelles que soient les difficultés que nous puissions vivre, mon Dieu, Seigneur. Je te remercie pour mes frères et sœurs qui, au travers de la maladie, mon Dieu, Seigneur, témoignent de ta présence, quoi qu'il en coûte dans la vie, Seigneur. Je te prie de fortifier Laurent, de fortifier encore Christine, de fortifier, mon Dieu, tout ça, Père, de fortifier ma sœur Lucie. Tu les bénis abondamment, Seigneur, et mon Dieu, tu remplis leur bouche de l'adoration et de la reconnaissance, mon Dieu Seigneur, de ce que tu es intervenu dans leur cœur comme tu l'as fait pour nous. Et merci Seigneur, merci de parler de toi. C'est notre joie, c'est notre plus grande motivation, Seigneur, proclamer qui tu es, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs, mon Dieu, qui s'investissent pour la jeunesse, qui s'investissent pour les ados, pour les enfants. Oui, nous les voulons pour toi, Seigneur. Tu les qualifies de cœur et d'esprit, Seigneur. Tu les remplis de toi. Que ta grâce se manifeste, que tous nos enfants, ceux qui sont partis, reviennent dans ta maison. Ce qu'ils ont entendu dans le passé, mon Dieu, tu ranimes tout ça. Tu ranimes ce feu, Père, afin qu'ils reviennent à toi, qu'ils puissent discerner, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, les temps dans lesquels nous sommes, qu'il est temps pour eux, comme pour nos frères et sœurs qui ont quitté ta maison, de revenir à toi, Père. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci de qualifier tes serviteurs qui apportent ta parole. Merci de lever d'autres ouvriers. Oui, nous voulons la Corse pour toi, Seigneur. Il faut des ouvriers, Seigneur, et tu le sais. Des ouvriers zélés, mon Dieu, Seigneur, pour aller en tout lieu, Seigneur, dans nos villages, mon Dieu, Seigneur, pour qu'ils entendent parler de toi et qu'ils ouvrent, mon Dieu, leur cœur. Mon Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, merci, Père. Merci de nous aider chacun sur mes frères et sœurs sur leur lieu de travail, qu'ils soient les témoins de ta gloire. Merci, mon Dieu, Seigneur, dans tous les services que nous pouvons, mon Dieu, Seigneur, accomplir. Tu sais, parfois, les moments difficiles, parfois le zèle qui diminue, oui, mais tu es patient et tu nous renouvelles. Et encore ce soir,
Tu renouvelles, tu fortifies, tu remplis ton Saint-Esprit. Celui qui, mon Dieu, s'est arrêté pour un moment. Ce soir, tu ranime mes frères. Au nom de Jésus. Merci de bénir mon frère Ange, de le délivrer de toute cette oppression. Mon Dieu, Seigneur, au nom de Jésus, nous voulons proclamer la victoire, Seigneur, pour notre frère, la guérison, corps, âme, esprit, Seigneur. Au nom de Jésus, nous remettons nos frères et sœurs âgés, Seigneur, afin que leur force soit renouvelée puissamment, que l'on voie le miracle dans leur vie, mon Dieu, Seigneur. Tu renouvelles leur foi, le zèle qu'ils ont pour toi. C'est vrai, je te remets mon beau-père, mon Dieu, Seigneur. Je te prie vraiment de te révéler à lui, au nom de Jésus. Je te remets le mariage de Narcisse, de mon beau-frère, que ta gloire éclate en ce jour, Seigneur. Tu béniras ton serviteur qui apportera ta parole. Je te loue, je te rends grâce pour ce moment, mon Dieu Seigneur. C'est toi qui l'as préparé, Père. Au nom de Jésus, que toute gloire te revienne. Merci de fortifier Christian, mon Dieu Seigneur, et Alexia, mon Dieu Seigneur, toute cette famille. Nous, mon Dieu, nous crions à toi pour chacun d'eux et pour toutes ces âmes, mon Dieu Seigneur, qui ne te connaissent pas, qu'en cette soirée, Père, mon Dieu, tu prennes place, mon Dieu Seigneur, tu prennes place dans leur cœur, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, la la famille de Christian, Alexia, Amen. de détresse. C'est vrai que c'est toi qui sais consoler parfaitement. Vraiment, on te demande Merci pour tous ceux qui sont passés par le deuil dernièrement. On ne peut pas les oublier, c'est les consoler. J'ai pensé pour Madame Georges et à Porto-Bec, Seigneur, qui puisse consoler son cœur. Amen. Amen. Oui, amen. Je pense à notre frère Gérard aussi, ça va. Amen. C'est même toi qu'on tourne nos regards, Seigneur, parce que dans ces moments-là, c'est toi qui nous donne la force, Seigneur, c'est toi qui nous console, Seigneur, c'est toi qui nous fais donner de joie dans la détresse, la difficulté, Seigneur. T'apporter mes frères et sœurs persécutés. Amen. C'est toi qui nous nombreux, Seigneur, je pense au Nigeria, Seigneur, au Mozambique, Seigneur, à l'Iran, Seigneur, à l'Érythrée, Amen. Je pense à la Corée du Nord, Seigneur, dans le pays, c'est vrai, nous pensons particulièrement à l'Afghanistan, Seigneur, à mes frères et sœurs là-bas, à l'Europie aussi, mes frères et sœurs en Arménie, en Birmanie, Seigneur. On demande là aussi les temps. Amen. Nous les apportons, pensons à eux, les confions dans la prière. Je pense à l'Inde également, Seigneur. Merci pour ces enfants qui vont rejoindre les Hauts. Merci parce que je suis sûre qu'à travers eux, tu as touché les familles pendant les temps. Merci pour cette période, Seigneur. Merci parce que encore des enfants vont être parrainés en Arménie, Seigneur, au Bangladesh. Je te remercie pour cette œuvre de la ZEP qui grandit, Seigneur, qui se développe, Seigneur. Que je puisse trouver des donateurs, des parrains, Seigneur. Amen. Merci pour bénir ces vacances ce week-end, Seigneur, que ce soit ici à Porto-Bec. Je te remercie pour ce baptême qui aura lieu à Porto-Bec, Seigneur. Merci parce que ton œuvre est avance. Alléluia. Bénis notre sœur, sa famille. Bénis Marie. Que ce jour, vraiment, la famille soit là, qu'elle soit touchée. Merci parce que tu agis, Seigneur. Même quand on ne le voit pas, Seigneur, tu agis. Ton esprit est à l'âme, Seigneur. Merci pour nos familles, nous te le répétons aussi. C'est vrai, je t'apporte le papa de Jean-Baptiste, qu'il puisse se relever, Seigneur, qu'il puisse toucher son cœur. Ce qu'on te demande avant tout, Seigneur, c'est que le cœur des nôtres soit touché, Seigneur, soit touché à salut, Seigneur, comme tu l'as fait pour nous, Seigneur. Merci de bénir tes serviteurs, Seigneur. Je pensais pour Anaël et Maïssa, dans cette nouvelle vie, pour que tu puisses les bénir, Seigneur, vraiment qu'ils soient une bénédiction dans cette église de la Sète, de la Valette, Seigneur, et aussi qu'ils puissent être bénis aussi à leur tour, Seigneur. J'ai une pensée pour Marie-Bonne également, Seigneur. Amen. Bénis notre sœur, bénis Marc à ses côtés, Seigneur. Et je t'apporte aussi cette personne. Pour Jean-Marie, Seigneur. Amen, amen. Tu l'as que tu puisses agir aussi, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, relève, c'est toi qui es le divin médecin. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, à toi la gloire. Amen. Merci.
Ces personnes nouvelles, Seigneur, pour que tu continues mon œuvre dans leur cœur. Je veux penser à Sandrine, Seigneur, que tu la bénisses, que vraiment ta grâce soit sur elle, protège-la de tout mal et vraiment viens à son sein. Merci de rallumer la flamme, bénis-la, Seigneur, protège-la. Je prie, Seigneur, pour Stéphane, Seigneur, apporter Amen, amen. dans son cœur, Seigneur Jésus. Merci de bénir sa vie, de porter. Merci de bénir Xavier, de bénir Sauveur, d'encourager notre frère Rob, Seigneur. Amen, amen. Vraiment, tu prépares toutes choses pour Mathéa, pour tous ces étudiants chrétiens, Seigneur, qui sont là-bas sur place, pour qu'ils puissent se sentir interpellés, Seigneur, vraiment désirer aussi ouvrir, Seigneur, dans ce champ, Seigneur. Merci d'encourager particulièrement Rob, de lui donner vraiment ta direction, Seigneur Jésus. Donne-lui, Seigneur, vraiment, vraiment merci de l'inspirer, Seigneur, et de l'encourager. Tu bénis aussi Joanne et Eugénie, Seigneur Jésus. Merci vraiment de les bénir là au ciel dans ces études, toute cette famille, ce couple, ils puissent être vraiment engagés, bénis Christelle et Eric, encouragés, vraiment merci de ce que tu vas faire, Seigneur. Gloire à toi pour ton œuvre, Seigneur, parce que c'est ton œuvre, Seigneur. Amen. Gloire à toi. Alléluia. Nous te remercions également pour la reprise des réunions avec Zan, Seigneur. Merci de bénir, mon Dieu, ces moments, que des âmes nouvelles, mon Dieu, soient présentes, mon Dieu, celles qui ont été là, mon Dieu, Seigneur, et te prions de vraiment, que ce soit le moment pour elles d'ouvrir véritablement leur cœur. Au nom de Jésus, merci, Seigneur. Amen, amen. Bénis notre frère Daniel, Seigneur, tu l'encourages, tu le fortifies. Tu vois combien il a besoin, mon Dieu, Seigneur, d'être encouragé, fortifié. Merci pour son témoignage. Il le bénit abondamment. Alléluia. Les enfants aussi, Seigneur, nous savons que l'ennemi cherche à détruire, à voler, à s'infiltrer dans les brèches. Seigneur, je te demande vraiment de protéger chacune des familles que nous représentons. Que vraiment tu puisses nous revêtir, que nous ne laissions pas de place à l'ennemi. Mais qu'au contraire, Seigneur, nous fermions toutes les brèches. Nous savons combien le combat est difficile, Seigneur, combien il est difficile parfois, mais Seigneur, nous nous mettons en toi. Nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, pour ces familles sujets, pour que leur plus jeune âge puisse te servir, comprendre combien tu es Dieu, Seigneur. Vraiment, faire ce choix de te suivre toute vraiment, donne-nous ta vie, Seigneur. Donne-nous ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Être à ta disposition, Seigneur. Merci encore pour tout ce qui va prendre place dans cette année, Seigneur. Tu bénis aussi nos jeunes, Seigneur. Et nos jeunes, tu bénis nos aînés, Seigneur. Quelle que soit la génération, Seigneur, tu n'oublies personne. Alors, quelle grâce de ça, tu veilles sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et vraiment bénis les familles, Seigneur. S'il te plaît. Amen. Voilà. Bien.
c'est le bon moment qu'on passe tous ensemble la prière. On va en prendre un chant ensemble. Je veux juste vous rappeler que demain, il y a la réunion de jeunesse à 19h. Ça. Dimanche, le culte à 10h. Et puis, il y a la communion et la relation, non. Peut-être que je prophétise, je ne sais pas. Non. J'aime bien ces réunions. Et puis, il y a aussi Corté. Alors, priez pour ces cultes, hein, que, eh bien qu'on puisse voir l'Église être renouvelée pendant ces temps, qu'on puisse voir des frères et sœurs qui, c'est vrai, qui ont encore un peu peur des gros groupements, de revenir à l'Église, et puis qu'on puisse tous se retrouver avec les nouveaux, et puis puisse aller encore dans le move pour le Seigneur. Hein. C'est même pas trop beau, mais enfin, hein, on veut travailler pour le Seigneur, on veut aller de l'avant. Amen. Je laisse donc la place pour un dernier chant. Amen. Eh bien, dans la continuité de ce que nous a apporté François, je pense que le Seigneur... Excusez-moi, je vais enlever le masque. Parce que chanter avec le masque, c'est pas trop évident. Moi, j'avais à cœur, je sais que c'est peut-être pas le terme, hein, mais j'avais sur mon cœur ce chant. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées, Seigneur. Sonde-nous, ô Dieu, connais nos pensées, tu nous les fais connaître et qu'on puisse entrer dans ta vision, dans tes plans, dans notre destinée, comme ça nous a été rappelé. Et puis, je veux vraiment nous encourager chacun, on a de la valeur, on est précieux aux yeux de Dieu. Et pour nous, il a des plans, il a des projets. Alors, c'est peut-être pas ceux auxquels on avait pensé, mais si on se laisse faire, comme l'a dit François. Alors moi, je veux vraiment insister parce que c'est ce que j'avais sur mon cœur en arrivant ce matin. Et depuis ce matin, ça résonne dans mon cœur. Seigneur, vraiment conduis-nous. Ah, excusez-moi, il y a une mouche. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous. On a besoin de toi, on a besoin d'être éclairés. Il y a des projets. Tu veux nous conduire, mais qu'on soit attentif, vraiment attentif, et qu'on se laisse faire, soit malléable entre ses mains. Amen. Amen, Jésus. Oh, sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur le mauvais